vous avez levé au départ 1 milliard d'euros auprès d'un partenaire dont j'ai complètement oublié le nom. Antin. Ouais, Antin. Enfin, c'est assez... Je veux dire, le risque pris par ce partenaire est incroyable, de zéro, de dire, bah tiens, on va mettre 1 milliard d'euros sur la table pour concurrencer la SNCF. Alors, l'objet... Il fallait le convaincre quand même. Ah, il fallait le convaincre, oui, ça je dois reconnaître. C'est le ticket d'entrée d'ailleurs si... C'est le ticket d'entrée en fait. Ouais. Ouais. C'est le ticket d'entrée. N'importe qui doit mettre cette somme-là à peu près. Oui, c'est ce que. Ouais, oui, parce qu'en fait, il vous faut quand même un minimum d'opérations, une taille minimum pour payer la petite structure, même si elle est petite. Ouais. Voilà, les structures, l'informatique. En fait, on crée tout depuis le départ. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Donc, c'est un peu le ticket minimum, mais le gros. Alors, il y a l'investisseur, donc Quentin. Donc oui, c'est un acte de foi important. Bon, enfin, c'est des financiers, hein, donc ils regardent les chiffres. Vous avez des banques aussi, une douzaine de banques qui participent aussi au financement, en particulier des trains, donc françaises et puis européennes. Donc c'est à peu près moitié-moitié dans les grandes masses. Et là-dedans, vous avez l'achat des trains. Vous avez l'engagement avec Alstom sur la maintenance, l'engagement avec Lysia donc sur le dépôt. Et puis vous avez les petits salariés de Velvet, avec ce qu'on construit aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de chiffre d'affaires. Toute la période de ramp-up, comme on dit, où on va faire rouler des trains, au départ, il y aura beaucoup de monde, puisqu'on va démarrer avec pas grand-chose. Et le train, il est entier. Hein. Je ne peux pas dire, je fais rouler une voiture, et puis du coup, je mets moins de monde, et je paye moins cher le péage. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que tout de suite, tous les coûts sont au maximum. Et le remplissage et les clients vont arriver très, très vite. Donc, effectivement, la manière dont on regarde le marché, dont on pense l'offre, dont on va chercher ses clients, n'a rien à voir entre quand on est dans une grande entreprise comme SNCF, où tout est gigantesque, versus un petit Velvet, où on pense chaque détail. Enfin, pour Velvet, j'ai fait le tour de l'Europe dans tous les trains, à 40 cm pour mesurer toutes les tablettes, les accoudoirs, la largeur, la longueur, tout. C'est une matrice Excel. Pourquoi ? Avec tout. Pour être bien certain que... Pour pouvoir faire les bons choix. Ok. Pour me dire, moi, dans mon train, en fait, chaque détail aura été pensé. Ok. Mais au plus petit détail, en fait.